Bonjour. Alors suspense, vais-je réussir à le prononcer aujourd'hui? Petit tirage flash. Non, tirage flash, pas petit. Voilà, c'est un tirage flash passionnant, n'est-ce pas, que nous allons découvrir ensemble et que je réalise avec le 8 Coins Tattoo Tarot de Lana Zellner. Voilà. Alors, c'est parti, mon petit kiki. Alors, on a plein de rois dans ce tirage, dites donc. Plein de rois, et je vais doubler le roi d'épée. Ok, j'ai... D'accord. Alors, nous regarderons le dos de deck après. Donc... Alors, dans un premier temps, le message est plutôt très clair. C'est un tirage sentimental, et il est d'ailleurs possible que ce tirage sentimental vienne parler à des personnes qui avaient déjà reçu un tirage sentimental avec ce même tarot il y a déjà quelques jours. À la coupe, je peux voir le page de pentacle, donc le valet de denier, et le 2 de bâton. Ce sont deux cartes qui nous parlent de patience et qui nous parlent d'organisation, de stratégie, d'avancer de manière progressive et de manière mesurée. Le page de pentacle, c'est une énergie qui va apprendre, mais qui va apprendre lentement et méthodiquement, qui va avancer lentement et méthodiquement, qui va... en fait, c'est une énergie jeune, c'est une énergie de départ, le valet, et là on a un départ qui se fait lentement, mais en même temps la lenteur peut être une garantie de fondation solide. Donc c'est plutôt très positif. De l'autre côté, j'ai mon 2 de bâton qui me parle de mûrement réfléchir avant de poser des actes. Donc, de la même façon que pour le page de pentacle, ça va être positif dans la construction naissante d'une relation, puisqu'on est sur un tirage, je pense, sentimental, sauf si d'autres messages me parviennent par la suite, mais à mon avis, c'est quand même très sentimental. Et donc, ce 2 de bâton va nous indiquer qu'on prend le temps de réfléchir à la manière d'agir avant de poser des actes. Ça peut prendre du temps, ça peut nous laisser dans une forme d'indécision pendant quelques temps, mais on finira par poser les actes. Mais c'est pas vraiment l'indécision que je voulais dire, c'était plus... on va avoir une impression de lenteur. On a envie d'agir, mais on a ce besoin de lenteur, ce besoin de prendre son temps, de faire une pause pour observer la situation, savoir comment agir. D'accord? Donc ce 2, ça peut représenter une pause ou une prise de recul avant de... Alors, ça peut être très précisément, hein, ça peut être avant de concrétiser un couple. On se pose pour savoir exactement ce qu'on veut et pour savoir exactement quelle ampleur on veut donner à ce couple. Ça peut être ça, puis ça peut être de façon un petit peu plus légère. Comment faire pour séduire la personne, par exemple, quels actes poser pour séduire la personne, ne pas agir à tort et à travers, y aller précautionneusement, etc. Bon. Voilà pour ce qui est du thème. Alors au milieu, j'ai un roi de coupe. Donc j'aurais tendance à dire que là, il ne s'agit quand même pas uniquement de séduction. Notamment aussi parce que j'ai le 4 de bâton qui est ici et qui me parle de stabilité, de fondation solide. Donc je suis plutôt sur une histoire d'amour qui est bien partie pour durer. Sur une relation qui pourrait tout à fait être pérenne. J'ai également le roi de denier, donc entre ces trois cartes, autant vous dire qu'il y a énormément d'amour, il y a une volonté de construire, de vraiment prospérer dans la relation amoureuse, dans le couple, et puis il y a cette stabilité qui est en potentiel et qui va pouvoir se révéler. Donc ça c'est vraiment très très chouette. Tout en bas, on me parle là plutôt d'une énergie féminine avec l'impératrice. Mais on peut prendre aussi ces énergies-là de façon beaucoup plus générale et je pense que c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. L'impératrice ici, c'est plus la notion de fertilité. Elle répond très bien à ce 7 de denier. On a une fertilité sur le plan de l'affect, sur le plan de la construction, sur le plan de la création. Et on a une fertilité ici également sur un plan très matériel. Mais enfin voilà, il y a comme un potentiel qui a été mis en terre et qui est invité à germer lentement, mais à germer sûrement. On a là quelque chose qui est plutôt prometteur. C'est la notion de
d'évolution et d'une évolution enracinée. D'une évolution vraiment qui va prendre ses racines solidement, profondément dans le sol. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Alors, ça peut passer par une étape un petit peu difficile. Je vais terminer ici. Ici, on a envie d'agir, on a envie d'apprendre. Il y a cette relation qui commence un petit peu tout feu, tout flamme, avec de très jolis potentiels. On va être obligé de ralentir. Pourquoi? On le voit ici. Hein. On va être obligé de ralentir pour quelle raison? Parce que malgré tout l'amour qu'on se porte, ici, on a quand même... Alors, on a 3 pages, hein, quand même. Donc, c'est pas anodin. On a 3 rois, certes, mais on a 3 pages aussi. Alors, je vais y revenir, hein. D'ailleurs, c'est les... Non, c'est pas tout à fait les pages adaptées au roi. Mais enfin, bref. On a 3 pages. C'est une énergie jeune et c'est une énergie immature également. On peut avoir une forme d'immaturité, notamment une forme d'immaturité affective. On va peut-être être un petit peu trop fleur bleue, un peu trop hypersensible, un peu trop susceptible, un peu trop dans un amour-passion, mais déréglé, d'accord? Et on a besoin de passer de ce page au roi de coupe. On a énormément d'amour, mais cet amour, en fait, est tellement finalement démesuré et peut-être déréglé, hein, que en fait il nous épuise et il épuise le couple, il épuise le partenaire. Donc il y a cette situation là et c'est cette situation qui à mon avis nous oblige les personnes dont il est question à prendre leur temps, à prendre un temps de recul, un temps de pause pour que les choses puissent s'harmoniser et trouver un équilibre, une stabilité. D'où, alors ça pourrait être une relation qui a commencé il y a quelque temps et qui s'est arrêtée. Il y a eu une pause peut-être, ce que peut nous indiquer le 2 de bâton. Il y a eu une pause dans cette relation parce que ça prenait une direction trop sensible, trop écorchée vive. Donc on fait une pause et ensuite il peut y avoir un retour tranquillement, hein, mais un retour plus mature, plus posé, plus serein, plus lent pour permettre cette construction. Parce que peut-être que l'un ou l'autre des deux partenaires a bien compris le potentiel de la relation, mais s'est aussi rendu compte intuitivement que c'était pas le moment. Donc, prise de recul, rupture ou pause, ou vous appelez ça comme vous voulez, hein, momentanée, temporaire, jusqu'à ce que les choses soient un peu apaisées et qu'on puisse revenir pas à pas vers une relation. Et on va aller vers une relation qui va être normalement, enfin en tout cas c'est ce que m'indique le tirage dans les... Si les choses continuent comme elles sont en train de se profiler, ce sera une relation très équilibrée parce que vous avez le roi d'épée qui est plutôt pas du tout dans l'émotion, c'est la raison. Mais vous avez aussi l'as de coupe qui est, alors là, l'amour dans sa forme la plus pure, l'amour universel, l'amour inconditionnel, etc. Et puis j'ai tiré également le pendule, c'est un petit peu comme si on allait chercher l'équilibre, être en suspens entre ces deux énergies et une seule forme d'équilibre parfait entre ces deux énergies. D'un côté la raison, de l'autre côté l'amour, les sentiments, et réussir comme ça à jongler entre les deux. Alors j'avais même une carte plus adaptée que le pendule, mais c'est quand même ça qui ressort. Jongler entre ces deux énergies-là pour une construction qui soit saine. Voilà. L'idée, c'est que si vous êtes dans l'impatience par rapport à cette relation, l'idée, c'est vraiment de comprendre que cette attente, elle est bénéfique. Cette pause, cette lenteur, elle est bénéfique. Elle est bénéfique parce que sans ça, vous n'auriez pas pu construire une relation saine et vous auriez explosé en vol. La relation n'aurait pas tenu. Vous auriez fini dans des conflits, dans des douleurs, dans des souffrances. Là, on a vraiment... Je pense que pour le partenaire qui a été mis un peu de côté ou qui s'est senti mis de côté, hein, il faut bien que vous arriviez à voir ça. Le fait que finalement, cette personne qui a pris ses distances et qui vous a laissé de côté pendant un temps, eh bien, elle l'a fait vraiment pour votre bien commun. C'est probablement quelqu'un de très sage. Hein, ça doit être un roi, pour le coup, je pense. Et donc, on finit sur quelque chose de vraiment équilibré. En tout cas, ce roi, c'est bien à ça qu'il pense et c'est ça qu'il vise. Il veut une relation équilibrée où on n'est pas des émotions qui prennent le dessus sur tout le reste. J'ajoute, parce que ça me vient à l'instant, que si vous êtes une femme et que la personne en face de vous est plutôt une énergie masculine, alors si vous êtes une énergie féminine et qu'en face vous avez une énergie masculine, on va le dire comme ça, et que c'est cette énergie masculine qui a pris du recul et qui s'est éloignée, je pense que vous pouvez avoir affaire à quelqu'un d'extrêmement bienveillant, plus que ça même. Vous pouvez avoir affaire à une espèce d'ange gardien, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui...
c'est de l'amour inconditionnel dans le sens où, en fait, cette prise de distance, c'est peut-être aussi parce que cette personne-là voulait que vous passiez d'un valet à une impératrice. Cette personne-là avait peut-être conscience que vous aviez besoin de ce temps pour vous retrouver et pour vous déployer. Et qu'il vous voulait aussi en couple, il voulait se mettre... il voulait fonder un couple avec vous à la condition que vous soyez... que vous ayez réussi à être la meilleure version de vous-même, mais dans votre propre bien, pas dans le sien. Là, on est vraiment dans quelque chose que je sens très désintéressé. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, c'est un tirage général, mais voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur cette relation-là. Alors, retour, pas retour de la personne, là pour le coup, si vous êtes dans l'attente d'une personne, je pense que quelque chose est possible. Et il faut y aller pas à pas, il faut peut-être commencer par de l'amitié, il faut vraiment construire les choses très progressivement, dialoguer beaucoup, voilà. Mais là, pour le coup, c'est plutôt encourageant, même si ça peut se faire, effectivement, ça peut prendre du temps. Alors, mon dos de deck, la lune, oh là là, si c'est joli, oh là là, si c'est joli, d'accord. Ouais, bah, je retrouve plus ou moins les mêmes choses, ouais, c'est ça. Ah, c'est tout à fait ça, c'est très joli. Alors, ce que je vais retrouver dans ce dos de deck, c'est que donc il y a bien cette idée sous-jacente d'un bonheur à deux et de fonder un couple, voire même de fonder un foyer, de vieillir ensemble. Là, j'ai quelque chose avec le 10 de coupe et cette illustration, c'est exactement ça que ça me dit. Donc, il y a l'idée des amoureux, etc. Donc, vraiment, c'est très très fort là. Maintenant, il y a eu cette période effectivement de déception, de séparation, parce qu'il y avait des choses à nettoyer et parce que l'un des deux partenaires n'était pas encore prêt à démarrer cette nouvelle histoire. Il avait des bagages peut-être un petit peu lourds, il était coincé par son mental, par un certain nombre de pensées que je vais appeler des pensées limitantes, mais enfin ça peut être un attachement à quelqu'un d'autre, ça peut être des peurs qui sont paralysantes, ça peut être voilà toutes ces choses-là. Donc il y a eu cette déception qui a été nécessaire et qui va permettre à cette personne, à ce partenaire-là, de se sentir bien dans son célibat, de se sentir mieux tout seul, de comprendre qu'il a des potentiels seul et qu'il peut tout à fait prospérer seul. Une fois que cette personne-là a compris ça, eh bien, qu'elle a compris aussi, voilà, il y a une certaine forme de victoire à travers ça, mais de juste mesure aussi dans ce que je donne, ce que je reçois, etc. Ça, c'est ce que me dit le 9 de bâton. Donc, on apprend à être bien avec soi-même, mais aussi, on apprend à se protéger d'une certaine forme d'hypersensibilité, dont j'ai parlé plus tôt, qui peut nous amener à vivre les relations dans la souffrance. À partir de là seulement, il va être possible de réavancer progressivement. C'est sensiblement le même message que j'ai en d'autres decks. On va avancer progressivement. On a une énergie féminine qui va s'empouvoirer et puis comprendre un petit peu tous ces potentiels qu'elle a en elle. Voilà, qui va apprendre à s'aimer, qui va apprendre à aimer et à s'aimer. Qui va apprendre aussi à se protéger, qui va apprendre à... Ah, alors là, oui, il y a cette notion-là. Attendez voir. Oui, non, je le sens comme ça, c'est comme ça. Enfin, il y a quelque chose avec le 7 de bâton, il y a quelque chose qui est de l'ordre des énergies de trahison. Mais là, je le sens plus comme une femme qui va apprendre à agir pour elle-même. Et quelque part à se moquer des conséquences de ses actes, dans le sens où elle va pas être égoïste. Mais, enfin, si, peut-être un peu, mais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'elle va plus se sacrifier, en fait. Voilà, c'est une femme qui ne se sacrifie plus. Voilà ce que je sens ici. Et c'est seulement à partir de là que l'amour va pouvoir revenir. Et que la personne en face va pouvoir revenir. Et d'ailleurs, on a le roi de bâton qui débarque, qui arrive et qui va pouvoir venir rejoindre sa reine de bâton. Donc c'est vraiment quand même très très joli, quoi. C'est vraiment très très joli. Patience, en gros, c'est ce qu'on vous dit. Je sais, moi je suis pas patiente et j'aime... Enfin, voilà. Je n'aime pas qu'on m'incite à la patience, mais là c'est quand même le message, et c'est souvent le message d'ailleurs, parce que votre timing, le timing que vous souhaiteriez, n'est jamais ni le bon timing pour vous, ni le bon timing pour l'univers. L'univers sait mieux que vous à quel moment c'est le bon moment. Donc voilà, en principe quand on est impatient, c'est purement le mental qui nous pousse, parce que nous on a besoin de temps. Si l'univers nous donne du temps, c'est qu'on a besoin de ce temps-là, ne nous y trompons pas. Et si je dis nous, c'est parce que ça me concerne aussi, je suis quelqu'un d'extrêmement impatient. Donc voilà. Mais là, en l'occurrence, on vous dit patience, les choses vont se faire, les choses vont devenir, vont se construire et les choses vont vers quelque chose de plus sain. Il y a des choses qui s'épurent, il y a des choses qui
Non, c'est vraiment très joli. C'est vraiment très joli. On sent en plus plein d'énergie d'avancer, quoi. Ça va vraiment dans la bonne direction. C'est super joli, quoi. C'est vraiment un très très joli tirage sentimental. J'espère qu'il vous a apporté des messages, des réponses, des pistes de travail, des solutions. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!